pas assez, on veut encore plus. Lui-même, il nous a dit qu'on puisse se sentir. Le feu du Saint-Esprit sur nous. Le feu du Saint-Esprit sur nous. Envoie ton feu sur nous. Ton esprit sur nous. Alléluia. Et c'est là pour nous. Est-ce que tu peux lever ta voix? Adore-le pour cela. Alléluia. Yes. Yes. Fais-le bien, fais-le bien. C'est la plus belle des choses que nous avons. C'est la plus belle des choses que nous avons. L'héritage du royaume des cieux. Nous irons là-bas, nous chanterons pour l'éternité auprès de Dieu. Alléluia. Yes.
présence à moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence
Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut se saluer dans la salle? Saluons-nous. Saluons-nous dans la salle. Salut ton frère, salutations, transmets la joie. C'était fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Du ciel, les choses merveilleuses de Dieu. Ça aussi c'est le Saint-Esprit. Ça aussi c'est le Saint-Esprit. Ça aussi c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Si tu as fini de saluer, tu peux t'asseoir 5 minutes. Avant de passer à la parole, je vais laisser la place à Dr Jackie qui a un témoignage. En 2 minutes, il a un petit témoignage. Pendant que l'homme de Dieu approche, est-ce qu'on va acclamer très très fort? Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour la grâce que nous avons ce jour de clôture. J'avais un témoignage, normalement je devais le faire le jour où j'ai intervenu. On va dire un peu plus par l'émotion et par le temps. Je n'ai pas pu le faire. Pourtant, apparemment, j'ai remercié pendant 10 minutes. Amen. Et je tenais vraiment à le faire. Je crois que j'ai accompagné mon épouse ici. Il y avait une journée de louange. C'était en 2024. Voilà. Ça ne pouvait pas être en 25. Voilà. C'était en 2024. Vers la fin de l'année. Voilà, fin 2024. C'était une journée de louange. Il y avait l'homme de Dieu, Glody Bafé, qui était venu ici. Et à la fin, je ne savais pas. J'ai vu l'homme de Dieu qui nous parlait, qui disait qu'il y avait une cotisation pour l'achat de la salle, et qu'il y avait des enveloppes qu'il fallait prendre, et que c'était que 30 € qu'il fallait mettre à chaque fois pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bon, à l'époque, nous sommes 4 chez moi à la maison. Il y a moi, ma femme et mes 2 filles. Amen. Dans mon cœur, je prie le Seigneur. Moi, de base, je chéris beaucoup ma mère qui n'a eu que 2 enfants, une fille et un garçon. Je disais à Dieu, moi aussi, si j'ai une fille et un garçon, pour moi c'est bon. Bon, les 2 premières étaient 2 filles. Comme je voulais aussi un garçon, ben, je mettais ça en prière. Alors quand l'homme de Dieu a parlé de ça, je vous avais dit à l'époque qu'un bâtiment vivait plus longtemps qu'un homme. Donc celui qui construit le bâtiment mourra, laissera le bâtiment qui va grandir. Et à chaque fois qu'on sème dans un bâtiment, on laisse une offrande qui va rester beaucoup plus longtemps que ton geste. Alors ce que moi j'ai fait, c'est que j'avais pris 5 enveloppes alors qu'on était encore à 4. J'ai écrit plutôt le nom des 4 personnes vivantes qui étaient dans la maison. Et puis j'ai pris une dernière enveloppe pour l'inconnu, celui qui n'existait pas encore, il n'était même pas encore dans le ventre de ma femme, ni rien du tout. Alors je prends, j'écris son nom. Bon, j'avais écrit Malemba J. J'écrivais à chaque fois, j'ai caché les prénoms puisque bon, je ne voulais pas non plus que ceux qui tomberont sur l'enveloppe aient des pistes sur ce que je voulais. Donc ça devait rester que entre Dieu et moi. Alors j'ai écrit les 5 prénoms J, E, L, M. Et puis ben, lui, comme c'est Eloé, c'était juste E. Donc Elisabeth ou Étienne, donc tu ne sais pas c'est quoi. Donc voilà, on est resté là-dedans. Et j'ai pris mon enveloppe, je l'ai ramené ici. Je me souviens même que le docteur Aron m'avait appelé, il a fait une forte prière, que Dieu te donne tout ce que tu veux. Vraiment, on est en 2024, il n'y a encore rien. Mon fils est né au mois de décembre 2025. Donc on est en 2024, donc il faut 9 mois. Donc on est vraiment... Tout était encore un projet. Je prends l'enveloppe, je vais même chez nous aussi à l'église. Je n'étais pas prévu, il me donne quand même la parole pour faire la prière.
je leur exhorte à croire en Dieu, à poser des actes de foi. Je leur ai montré l'enveloppe que j'avais pris ici pour mon fils. J'ai dit, vous voyez, moi, j'aimerais avoir un enfant. Ma femme n'est pas enceinte, regardez-la bien, elle n'est pas encore enceinte. J'ai déjà pris une enveloppe pour mon fils. Vous voyez, je sème avant qu'il arrive. Je crois que le Seigneur va le faire. Et je leur disais, vous voyez, moi, ce fils-là, il donne déjà des offrandes avant de naître. Donc, quelqu'un de comme ça, un petit sorcier ne peut pas se réveiller la nuit pour commencer à le combattre. Non, il existe déjà. Il a déjà un hôtel bâti dans le monde spirituel avant qu'il arrive. Amen. Bon, vous connaissez déjà la fin. Vous savez que Dieu m'a donné un fils au mois de décembre. Et je glorifie le Seigneur. Si je partage ce témoignage, parce que j'ai vu que le palier là était encore là. Amen. Le palier là est encore là. Donc peut-être que vous voyez que c'est un panier ordinaire, on met juste 30 €. Moi, 30 € m'a donné un fils. Amen. Je vous partage ce témoignage parce qu'en revenant, figurez-vous, l'homme a toujours des projets. Amen. J'ai encore des projets qui ne sont pas accomplis. J'ai encore fait quoi? J'ai encore pris l'enveloppe. En partant d'ici, je vais déposer. Faisons attention, l'église. Le piège de Nazareth, que ça ne prenne pas. Amen. Nazareth, c'est la ville de Jésus. Eux, ils l'ont pris comme un... C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a fait très peu de miracles à Nazareth. En partant de l'Égypte, Israël était captif. Son gourou a décidé de le libérer parce qu'ils ont été frappés. Mais ce qui m'étonne, c'est que la personne qui retient, lorsqu'il te libère, il peut juste dire pars. Mais les Égyptiens ne se sont pas arrêtés à dire aux Israélites partez. Ils ont fait quelque chose pour les convaincre à bien partir. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'or qu'ils avaient. Ils ont dit non, comme ça vous ne partez pas main vide. Comme ça je suis sûr que vous allez vraiment partir. Prenez de l'or, partez avec. Et quand ils leur donnaient de l'or, cet or-là, ce n'était pas vraiment pour les Israélites. Ça devait servir à la construction du tabernacle. Il y a quelqu'un qui a reçu de Dieu quelque chose avec beaucoup de facilité. Tu l'as reçu comme ça. Tu dis, oh merci Seigneur. Attention, c'est peut-être pour la construction de ce temple. Ne repars pas d'aujourd'hui sans avoir pris l'enveloppe. Ça te servira un jour et ça restera des années et des années. Ça, c'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. On aura encore le temps peut-être de donner des témoignages après. Amen. Parce qu'aujourd'hui c'est une double fête. C'est la fin du séminaire, mais c'est aussi les 44 ans de l'église La Graffe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aussi? Donc tu ne fais pas bien. C'est les 44 ans de l'église La Graffe. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on va essayer de ne pas aller long. J'ai dit toujours ça, mais je suis toujours long. Donc aujourd'hui je ne dis rien. On verra ce que le Seigneur va faire. Amen. Amen. En tout cas, on doit manger après, on a donné des témoignages. Patriarche doit aussi bénir l'église. Comme aujourd'hui, c'est la double fête. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre séminaire, 50 jours après. Dis à ton voisin 50 jours après. Amen. Alors, on va prendre notre texte de base, Acte 4, 31. Acte 4, 31. Et puis, je me présenterai, et, comme d'usage, pour ceux qui ne me connaissent pas, Acte 4, 31. Quelqu'un peut me lire ça? On peut se mettre debout pour la première référence. Première référence, Acte 4, 31. Quelqu'un peut me lire cela? Je vois que mon lecteur Abid est aujourd'hui présent. Il nous a manqué pendant quelques jours, mais aujourd'hui il est là. Quand il est là, la grâce de Dieu coule sur lui. Est-ce qu'il peut, lui qui est patenté pour ça, nous prendre ça? Acte 4, 31. Le Seigneur, Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est la parole du Seigneur? Amen. Père, fais que cette parole puisse toucher le cœur d'une personne et que ça nous fasse du bien. Que le diable ne trouve pas de place ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous encore du bien par ta parole. Couvre ton serviteur. Bénis-nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Alors, moi aujourd'hui, je vais simplement résumer ce que les autres ont déjà dit. Amen. Simplement résumé. Du coup, je bénis Dieu parce que quelqu'un a eu un jour l'idée de faire la technologie. Pasteur Adish en a parlé hier, il ne répond pas à tout, mais il peut aider. Donc j'ai condensé toutes les idées et j'en ai fait un très beau tableau que moi-même j'ai regardé. Je me suis dit, là, il est pas mal ce tableau. J'ai condensé un peu les idées de tout le monde. Amen. Amen. Donc, la répétition, on va dire la mère de la science. Amen.
Alors ici dans Acte 4, 31, il y a un groupement de personnes qui viennent de faire un miracle, qui viennent de recevoir un interdit. Ils se retrouvent dans une pièce, ils prient. Et la Bible dit qu'après avoir prié, ils font toute une longue prière. Pasteur Richard nous a expliqué, dans cette longue prière, il y a 5 choses, 5 enseignements qu'on a pu tirer de ça, 5 caractéristiques. Ils font leur prière, après la prière, ils arrivent à la fin de leur prière, ils disent à Dieu, on veut parler de toi, on veut des signes et des prodiges, regarde l'opposition qu'il y a contre nous, regarde tout ceci, et à la fin, après avoir prié, la Bible nous dit que le lieu, ils étaient tremblants. Okay? Mais comment ces personnes-là sont arrivées à être à ce lieu-là? Comment ils sont arrivés à être à cet endroit-là? Comment ils sont arrivés à pouvoir faire cette prière? Amen. Amen. Comment toi tu es arrivé ici en ce lieu? Comment toi tu vas ressortir d'ici? Comment toi tu vas faire cette prière? Comment toi tu fais cette prière? Comment en partant d'ici, toi aussi, le lieu va trembler? Amen. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joshua Kitembo, Joshua Hans Kitembo, pasteur ici à la Grande Foi Cité Précieuse, mari d'une merveilleuse femme, merveilleuse épouse, vraiment dans tous les contextes. J'aimerais d'ailleurs qu'à la fin de cette prédication, que vous puissiez prier pour moi et ma femme et mes enfants, parce que quand on est homme de Dieu, on subit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est là où j'ai compris que Dieu m'a donné la meilleure des aides. Parce qu'avec tout ce que nous avons passé ces dernières années, c'était très difficile, mais c'est elle qui avait la foi. Parfois où moi j'avais un peu des questionnements. Elle me disait, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Et elle a été d'une grande aide. Vous savez, derrière un grand homme de Dieu, ou derrière un homme de Dieu, ou derrière un homme qui s'élève, il n'y a pas toujours une femme, mais la femme elle est à côté. Elle est le support, elle est en train d'aider. Parce qu'on la passe parfois derrière, mais parfois elle est à côté. Parfois quand on trébuche un peu, elle nous soutient. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de mon épouse et pour mes enfants. Amen. Aujourd'hui, je me suis mal réveillé. Je me suis très mal réveillé parce que pendant la nuit, j'ai eu une forte attaque du diable. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a très longtemps, j'ai eu des problèmes de cœur. C'est terminé, mais ce soir, le diable a essayé de ramener ça. Donc pendant la nuit, j'avais l'impression que j'étais en train de faire un AVC. Donc moi, je connais les signes d'un AVC parce qu'on me l'a expliqué. Donc j'avais l'impression que je partais dans le vide et que mon cœur s'arrêtait et j'avais des vertiges. Donc j'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Je me suis réveillé en sursaut, en priant. Et la première personne que j'ai vue, c'est mon épouse qui me dit, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit calme-toi. Je pense qu'elle était entre le sommeil aussi. Elle m'a dit calme-toi. Et j'ai compris que c'est la voix du Seigneur au travers d'elle qui me disait de me calmer. Et quand je me suis réveillé, mon cœur battit, je me suis senti très faible. J'ai dit, est-ce que vraiment je vais prêcher ou on va juste chanter? Mais l'Esprit du Seigneur est entré en moi, m'a dit, si tu n'es pas mort, ça veut dire que tu as une mission, tu as un travail, et tu vas terminer ce séminaire, et tu iras jusqu'au bout de ton travail, et le diable ne réussira pas à te faire tomber. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, amen avec moi? Maintenant que nous avons démystifié le diable, maintenant que nous l'avons exposé, maintenant nous avons parlé de celui qui est le plus grand, de celui qui est le meilleur, celui qui nous a donné la promesse, qui nous a donné son esprit. Ces personnes-là qui sont réunies, ils sont garants d'une promesse, ils sont héritiers de quelque chose. Donc quand Jacques est venu ici, il nous a expliqué 2 concepts de droit. Ça vous est passé comme ça, mais moi ça ne m'est pas passé comme ça. Il nous a parlé de l'héritage et du don. Je parle à quelqu'un. Pour que quelqu'un puisse hériter de quelque chose, il faut que celui qui a fait les testaments puisse mourir. Les personnes qui sont en train de prier dans Acte 4, 31, ce sont des héritiers. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Ce sont des héritiers qui sont en train de prier, qui sont en train de parler à leur père en fonction de l'héritage qu'ils ont reçu. Nous sommes enfants de Dieu par héritage. Quelqu'un me suit jusque-là? Le salut, nous l'avons eu par héritage. Christ est mort, on a attesté qu'il est mort, c'est pour cela que nous avons reçu le royaume des cieux. On a chanté, si j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, tu iras en haut parce que Christ est mort. Il y a l'héritage qui nous est donné parce qu'on a constaté que celui qui a fait le testament est bel et bien mort.
Quelqu'un me suit jusque-là? Sérieux, Yolanda, tu me suis jusque-là, ça va? On estime qu'il est mort. Les gens ont constaté. Ça s'est passé comment? À Golgotha, on est venu regarder, le soldat voulait briser ses jambes, voulait faire, ils disent, ah, on constate, il est mort. Lui, il ne savait pas que juridiquement, il était en train d'attester que le testament pouvait rentrer maintenant en vigueur. Quand il a dit qu'il est mort, il a confirmé que désormais l'Église pouvait bénéficier de l'héritage. C'est pour ça que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais de quoi avons-nous hérité? Du salut. C'est pour cela qu'Éphésiens 2:8 nous dit, vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est quand on croit que nous rentrons dans l'héritage de Dieu. Quelqu'un me suit jusque-là? Mais il y a un deuxième concept que le docteur Jacques nous a parlé, il nous a parlé du don. Alors en droit, l'héritage se fait quand quelqu'un est mort. Mais le don se fait du vivant. Quelqu'un me suit jusque-là? Le don se fait du vivant. Ah, chère sœur, quand tu es avec quelqu'un, tu te mets en couple avec quelqu'un, regarde un peu de quelle manière il te donne les choses. Quelqu'un me suit jusque-là? La Bible dit, celui qui n'est pas fidèle aux petites choses ne sera pas fidèle aux grandes choses. Les frères qui parlent beaucoup, je te donnerai la lune, mais qui t'a jamais donné un bonbon, il faut zapper. Il faut zapper. Toi aussi, mon frère, la sœur qui te dit, quand on sera à la maison, je te respecterai, mais qui déjà dans la relation ne sait pas te donner le respect, il faut zapper. Quelqu'un me suit jusque-là? Nous faisons des promesses quand nous sommes en vie, mais quand nous mourrons, les promesses s'arrêtent. Quelqu'un me suit jusque-là? Nous faisons des promesses quand nous sommes en vie, mais quand nous mourons, les promesses s'arrêtent. Si je dis, je vais vous donner 1 million, mais que demain je ne suis plus là, le 1 million reste une promesse. Vous allez même pleurer, il nous avait promis de nous donner 1 million, mais aujourd'hui il n'est même plus là. Qui va encore nous donner les 1 million? Jésus, quand il est avec les apôtres, il leur dit, je prierai le Père qui vous enverra son esprit. Quelqu'un me suit jusque-là? Mais Pierre, il se rend compte, il dit, oh, il a prié pour nous, il a dit qu'il nous enverra son esprit, mais il est mort. Ça veut dire que la promesse est restée en vain. Quelqu'un me suit jusque-là? Mais on se pose la question, donc la promesse est restée en vain parce qu'il est mort, il nous a promis l'esprit. Mais comment se fait-il que, il est mort? C'est là où maintenant les choses changent, où les choses deviennent merveilleuses. C'est que comme le don ne peut se donner qu'entre vivants, l'apôtre Paul va plus loin, il explique, il dit, Christ est mort, mais bien plus. Christ est ressuscité pour que la promesse, pour que le don puisse se donner entre vivants. J'aimerais dire à quelqu'un, un mort ne mange pas, un mort ne prépare pas. Mais Christ, quand il est ressuscité, il pensait que c'était un fantôme. Il leur dit, venez toucher. Je vais m'aller encore plus loin. Donnez-moi à manger. Donnez-moi à manger. Et puis ils vont pêcher. Ils arrivent au bord. Ils se rendent compte que Jésus leur préparait même la nourriture. Ah, si toi aujourd'hui tu vas à la maison, tu trouves ta mère qui est morte depuis longtemps, qui te prépare de la nourriture. Tu vas venir ici en criant, pasteur, délivrez-moi. Il y a des esprits impurs. Mais eux, ce n'était pas un fantôme. Ce n'était pas un fantôme. Christ est mort, mais bien plus il est ressuscité. Il est ressuscité pour que la donation de l'Esprit Saint, cette promesse ne soit pas vaine. C'est pour ça que quand il ressuscite, il dit, j'avais prié le Père, et le Père m'a donné l'Esprit. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je souffle sur vous, recevez le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit jusque-là? Il donne une donation, il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc quand ils sont en train de prier dans Acte 4:31, ils ont l'héritage et ils ont le don. Ça veut dire ils ont tous ce qu'on peut avoir quand une personne est morte et ils ont tous ce qu'on peut avoir quand une personne est en vie. Quelqu'un me suit jusque-là? Et ils ont compris, bon, notre maître était mort, il est mort pour le salut, mais le maître est ressuscité, donc nous obtenons tous les dons. Donc le premier des dons, le plus excellent, c'est le don du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit qu'on avait soufflé est descendu. Quelqu'un me suit? Amen. Première prédication de Pierre, 3000 personnes se convertissent. Oh, nous aujourd'hui, oh non, moi je n'aime pas les méga-church. Quand il y a une église qui est trop grande, qui a 3000 personnes, le pasteur n'est pas accessible. Pierre, première prédication, méga-church. 3000 personnes. Quelqu'un me suit jusque-là? Deuxième prédication, 2000 personnes. Ils arrivent à 5000 après 2 prédications. Bon, moi, j'aime pas les méga-church. L'église a commencé comme une méga-church.
Quelqu'un me suit jusque-là? Ça a commencé comme une méga church. Ils étaient 5000 personnes à avoir reçu. Moi j'aime bien cette histoire. Pourquoi? C'est merveilleux, pasteur Adisha. C'est bien, je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, à prier et le programme. Mais c'est merveilleux parce que cette histoire elle est belle. Dis à ton voisin, cette histoire elle est belle. Cette histoire est belle. Parce que cette histoire de 5000 s'est déjà passée avant les apôtres. Quelqu'un me suit jusque-là? Leur maître à eux-mêmes. Ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent. Ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent. Et puis vient le soir. Ils se rendent compte que la foule n'a pas mangé. Comment se fait-il que 5000 personnes viennent sans même préparer quelque chose à manger? Ils demandent à ses disciples, bon, on va leur donner à manger comment? Oh non, il n'y a pas à manger. Ils demandent à la foule, il n'y a pas à manger. Mais il y a un garçon qui sort avec 5 pains et 2 poissons. On dit, on va utiliser les 5 pains et les 2 poissons, on va multiplier pour nourrir les 5000 personnes. Quelqu'un me suit jusque-là? Regardez comment la Bible est belle. 5 pains et 2 poissons dans les mains d'un garçon, chez les Juifs, c'est la ration hebdomadaire qu'on donnait à un orphelin. Ok? Quand un enfant était orphelin sans parents, pour qu'il puisse survivre, on lui donnait 5 pains et 2 poissons pour la semaine. Quelqu'un me suit jusque-là? Mais celui qui prend les 5 pains et les 2 poissons qui les multiplie, c'est le même qui les dira plus tard, je ne vous laisserai pas orphelin. Quelqu'un me suit jusque-là? Il prend les 5 pains et les 2 poissons, il les multiplie. Il les multiplie et après il reste 12 paniers. Les 5000 personnes qui ont mangé les pains ne se sont pas convertis. Ils ont mangé les pains, mais ils ne se sont pas convertis. Retenez bien ça. Ils ont mangé les pains, mais ils ne se sont pas convertis. J'aime beaucoup comment le patriarche raconte cette histoire. Dans Jean 6, ils reviennent voir Jésus tout en flattant. Nous, on a mangé les pains hier. Est-ce que tu peux seulement nous donner ces pains-là que tu nous as donnés hier? On avait très bien mangé. Cette fois-ci, on est plus 5000. On a ramené même les cousins, même les cousines. On a même pris les tontons du quartier. Il y a un boulanger vivant. Il y a un boulanger ambulant qui est en train de se promener. Lui seulement, il touche les pains, ça se multiplie. Jésus leur dit, ici, il n'est plus question de manger les pains seulement. Il faut me manger moi, la Pâque. Il faut me manger moi, il faut manger mon corps et il faut boire mon sang. Ils partent tous. Il ne reste que les 12 disciples. Et Jésus leur pose la question, pourquoi vous n'êtes pas partis? Ils disent, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors regardez maintenant comment le mystère est beau. Regardez comment les hommes de Dieu. Ça, je suis dans ce que l'apôtre Thierry avait dit. Ils ne se sont pas convertis, mais ils ont mangé. Quelqu'un me suit jusqu'à là. Amen. Il reste 12 paniers. Et puis on arrive quelque part un peu, Jésus regarde Pierre vient de couper l'oreille de quelqu'un. Jésus l'arrête, il lui dit, mais Pierre, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je dois défendre. Jésus lui dit, si je voulais, j'aurais pu demander à mon Père qu'on m'envoie 12 légions d'anges qui puissent venir pour intervenir. Une légion, Maman Clémence, c'est 6000 soldats. Donc Jésus dit, j'aurais pu demander 72 000 anges qu'ils viennent me défendre aujourd'hui. Un seul ange avait tué 120 000 personnes. Alors vous imaginez 72 000 anges qui viennent, est-ce que la terre aurait survécu? Mais le plan de Dieu n'était pas que les gens puissent mourir à ce moment-là. Il fallait que Christ puisse aller à la croix. Le plan de Dieu n'était pas que la vie, que les hommes soient sauvés grâce à 72 000 anges. Non. Le plan de Dieu était que le monde soit sauvé par la parole qui doit sortir des 12 apôtres. C'est pour cela qu'après avoir mangé, il reste 12 paniers. C'est pour cela que dans Jean 6, après que tout le monde soit parti, il reste 12 apôtres. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, un apôtre vaut 6000 anges. Un apôtre vaut toute une légion. Là où les anges viennent pour détruire, les apôtres viennent pour apporter la vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais là où l'histoire est encore plus belle, Docteur Chic, là où l'histoire est encore plus belle, quand Jésus multiplie les pains, ils ne sont pas convertis. Mais Jésus les avait prévenus. Quand l'Esprit viendra, vous ferez des miracles plus grands que moi. Non, on a dit des choses. Oui, il a fait des miracles plus grands. Mais le miracle le plus fort, c'est celui qui va arriver là maintenant. C'est ce qui va arriver là maintenant. Ils ont mangé, mais personne ne s'est converti. Mais quand le Saint-Esprit vient, Pierre approche. 2 prédications simplement. 5000 personnes. Ces 5000 personnes-là se convertissent. Pourquoi? Au temps de Jésus, on nous a dit ça hier, ils ont mangé le pain. Mais au temps des apôtres, quand le Saint-Esprit est venu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu, quand la parole est sortie, les gens n'étaient plus rassasiés seulement de l'estomac, mais l'esprit était rempli. C'est pour cela qu'ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Pierre a dit, voilà ce que j'attendais, répandez-vous. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? La nourriture qui était restée dans les paniers pouvait maintenant être distribuée. La nourriture qui était restée dans le panier pouvait maintenant être distribuée. Le petit orphelin qui n'avait que 5 pains et 2 poissons, il ne peut plus se considérer comme orphelin parce qu'il a trouvé une famille et il peut être nourri ad vitam aeternam. Quelqu'un me suit jusque-là? Quand Christ leur dit, je ne veux pas vous laisser des orphelins, il sait ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un me suit jusque-là? Il sait ce qu'il est en train de faire. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je pars, mais je ne pars pas, je suis avec vous. C'est pour ça que quand il ressuscite, il dit, je suis maintenant vivant. On ne va plus se séparer. On ne se séparera plus. Oh, mais toi tu pars, tu montes, mais tu pars. Non, on ne se séparera plus. Je pars, mais je reviens maintenant habiter en vous. Je dis à ton voisin, il est venu habiter en nous. L'histoire est belle. Moi, j'aime beaucoup raconter cette histoire. L'histoire est belle. Moi, quand je raconte la Bible, j'aime souvent dire l'histoire est belle. Parce que l'histoire est belle. Quelqu'un me suit jusque-là? Quand il a dit, je viendrai habiter en vous, pasteur Adisha, apôtre Thierry nous dit, il y a 15 nations qui sont le jour de la Pentecôte quand Pierre prêche. Il y a combien? Non, j'ai pas bien entendu, il y a combien? Non, dis-le bien, il y a combien? 15 nations le jour où le Saint-Esprit vient, pendant qu'on prêche. Quelqu'un me suit jusque-là? Le 14e jour de Nissan, c'est la Pâque. 14e jour de Nissan, c'est la Pâque. Mais après la Pâque, il y a une fête qui vient. C'est le 15e jour du mois qui suit, qui introduit une fête qu'on appelle Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la fête de Tabernacle, c'est la fête de la Pentecôte. C'est la fête plutôt de la Pentecôte, la fête des tentes. Et on suppose que pendant cette fête-là, Dieu lui-même vient habiter avec son peuple pendant 8 jours. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. Ça veut dire que pendant la fête de la Pentecôte que nous sommes en train de célébrer, Dieu lui-même vient habiter avec son peuple. Mais cette fête-là se fait le 15e jour. Mais la Pentecôte arrive, il y a 15 peuples. Pourquoi il y a 15 peuples? Parce que ça inaugure le chiffre 15. Le chiffre 15 du mois qui annonce que Dieu vient habiter avec son peuple. C'est à ce moment-là que Dieu dit, je ne quitterai plus mon peuple. Quelqu'un me suit jusque-là? Vous savez, la présence de Dieu n'est pas une incompréhension pour un homme. Mais la présence de Dieu est devenue une incompréhension pour l'homme parce que l'homme s'est égaré. Quelqu'un me suit jusque-là? La présence de Dieu n'est pas une incompréhension pour nous. Logiquement, si la présence de Dieu devient une incompréhension pour toi, ça veut dire que tu n'as pas Dieu. Un enfant de Dieu, la présence de Dieu n'est pas une incompréhension pour lui. Quelqu'un me suit jusque-là? Je vais aller plus loin. On nous parle de 15. Pendant les 10 jours, Jésus vient, il ressuscite il y a 40 jours. Et puis il y a 10 jours, il n'est pas là. On pense qu'ils sont seuls. Ils ne sont pas seuls. Hein? Mais on pense qu'ils sont seuls parce que pendant 10 jours, ils sont en train de prier, ils sont en train d'attendre. Alors il y a une histoire qui est encore plus belle, moi, qui m'a choqué. Il y a un roi en Israël qui est malade. Il est malade. Le prophète vient le voir. Le prophète dit, Dieu dit que tu vas mourir. Il prie, il dit, ah Seigneur, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le Seigneur dit, bon, le prophète est en train de partir. Au moment où le prophète est en train de partir, Dieu va lui dire que je vais lui donner 15 ans de plus. Mais pour que les 15 ans de plus puissent se faire, il y a un phénomène qui s'est passé. C'est que le soleil a reculé de 10 degrés. Ça veut dire que pendant les 10 jours où les apôtres sont en train de prier, Dieu est en train de ramener les choses à Éden. Pourquoi? Parce qu'à Éden, ce n'était pas une incompréhension pour l'homme que Dieu vienne le voir. Quand le Saint-Esprit est arrivé le 15e jour, ce n'était plus une incompréhension pour les hommes que Dieu puisse venir habiter avec eux. Avant, c'était une incompréhension. Ah, au mont Sinaï, Dieu est descendu. Le peuple a entendu, dit non, Moïse, va tout seul. Nous, on ne peut pas aller. C'est trop fort pour nous. Parce que c'était encore une incompréhension. Il n'y a que Moïse qui va. Et la Bible nous dit qu'il descend, son visage est en train de briller. À Golgotha, Jésus dit, on va casser cela. Moi, je meurs, j'ouvre la porte pour que tout le monde puisse entrer. Mais jusque-là, il n'y a personne qui est entré. Mais tout le monde rentre effectivement lors de la Pentecôte. Christ avait déjà ouvert la porte, mais comme Pierre, Jean a couru, il s'arrête, il dit, oh, il faut d'abord que quelqu'un vienne pour que moi je puisse rentrer. La personne qui est arrivée, c'est le Saint-Esprit. Et il nous a fait rentrer. Il nous a fait rentrer.
Et quand nous sommes entrés, ce n'est plus une incompréhension pour nous de vivre des miracles et des prodiges. C'est pour cela que dans Actes 4, 31, il y a Brenda. Ils ne sont pas en train de prier une prière des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas en train de parler, Yamaya, des choses qu'ils ne connaissent pas. Frère Egil, ils ne sont pas en train de dire des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils sont en train de parler avec assurance. Parce qu'ils savent que la présence de Dieu n'est plus une incompréhension pour eux. Les miracles et les prodiges, c'est logique pour eux. Amen. Je vais même aller plus loin. Même l'opposition, c'est logique pour eux. Amen. Quelqu'un me suit jusque-là? Même l'opposition, c'est logique pour eux. Un enfant de Dieu sait que même quand on s'oppose à moi, c'est une logique. Il faut qu'il se pose à moi. La Bible dit quoi? Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Il faut qu'ils s'opposent à nous parce que nous avons le grand Dieu. Mais les apôtres ont dit, malgré leur opposition, fait qu'il se fasse des signes et des prodiges. Ce n'est plus une incompréhension pour eux. Quelqu'un me suit jusqu'à là. Amen. Ce qu'il faut avec la fête des tentes, c'est que Pierre prophétise par rapport à ça sans savoir qu'il est en train de prophétiser par rapport à ça. Le pasteur a dit ça. On arrive à la transfiguration, frère Géry. On arrive à la transfiguration. Il n'y a que 2 personnes qui sont montées à Sinaï, qui ont eu le droit d'aller parler avec Dieu à Sinaï, et qui pour eux ce n'était pas une incompréhension de parler avec Dieu. Il y avait Moïse et Élie. Pour eux ce n'était pas une incompréhension, ils pouvaient parler avec Dieu. Les autres n'osaient pas. Mais Moïse et Élie, ils pouvaient parler avec Dieu. Élie pouvait même dire à Dieu, je suis resté tout seul. Moïse pouvait même dire, éloigne, efface-moi du livre de vie. Toi, tu as le courage de parler comme ça à Dieu. Moïse, tu es fort. Hein? Pour eux, ce n'était pas une incompréhension. La Bible dit, Dieu parlait à Moïse comme à un ami. Quelqu'un me suit jusque-là. Mais Pierre prophétise sans savoir qu'il est en train de prophétiser. Il prophétise sans savoir qu'il est en train de prophétiser. Il ne savait pas qu'il est en train de parler de la Pentecôte, de la fête des tentes, de là où Dieu va venir habiter avec les gens. On nous dit qu'ils sont sur la montagne. Ils sont Jean, Jacques et Pierre. Ils dormaient, ils se réveillent. Ils voient que Jésus a changé d'aspect. Ah, j'aimerais que quelqu'un puisse voir que Jésus a changé d'aspect aujourd'hui. Je prie que tu puisses voir que Jésus a changé d'aspect. Toi qui dormais, ouvre les yeux et tu vois que non, ce n'est plus le même. Il a changé, il est rentré dans sa divinité. Il regarde Jésus, se dit, mais il n'est pas seul. Il y a les 2 seules personnes qui sont capables de monter à Sinaï et de lui parler. Il y a les 2 seules personnes qui sont à côté de lui pour qui la présence de Dieu n'est pas une incompréhension. Amen. Et Pierre, comme que cela, il dit, je prophétise, mais il n'est pas vraiment, il ne va pas plus loin dans sa démarche. Il n'a pas encore compris la totalité. Il dit, c'est tellement fort que si on pouvait faire une tente ici, pour toi, pour Élie et pour Moïse, et que nous on reste ici. Jésus ne répond pas. Je ne sais pas, vous qui avez lu la Bible plus que moi, est-ce que Jésus répond? Jésus a donné une réponse à Pierre. Il a dit, tu comprendras ces choses plus tard. Donc, Seigneur, il dit, tu comprendras ces choses plus tard. Il ne sera plus question qu'on fasse une tente pour Élie et pour Moïse. Il ne sera plus question qu'on puisse faire, non. Vous-même, vous allez devenir la tente. Où moi, je viendrai habiter. Pour l'éternité. Je répandrai mon esprit sur vous pour que vous puissiez devenir la tente où je viendrai habiter pour l'éternité. Et ça ne s'arrêtera pas ici. Et vous ne serez pas nourris de pain, mais vous serez nourris de toutes paroles qui viennent de Dieu. Quelqu'un me suit jusqu'à là? Amen. Pour nous, ce n'est pas une incompréhension. Pour nous, ce n'est pas une incompréhension. Docteur Jackie a dit, il y a 5 jeunes femmes qui sont parties demander leur héritage. Ils sont partis demander leur héritage. Ils se disent, nous on a été exclus de cet héritage. On vient demander. Ils sont un peu comme Caleb. Caleb dit, donne-moi de cette montagne. Quelqu'un me suit jusque-là? Ils viennent demander, il dit non. Vous savez, le nom de leur père, j'ai eu du mal à prononcer ça dans la Bible, c'est un peu compliqué. Mais en hébreu, ça signifie celui qui a créé l'ombre de la peur. Donc il est mort en laissant la peur dans sa famille. Ok? Docteur Aaron, il est mort, mais ses enfants ne savent plus comment se retrouver. Le père est mort. D'ailleurs, l'aîné de la famille, son nom signifie maladie. Mais la dernière de la famille, son nom signifie la joie. Et quand vous demandez, vous regardez les commentaires hébreux, ils disent que c'est une famille qui commence par la maladie, mais qui se termine par la joie. J'ai pris aujourd'hui que quelqu'un qui va revendiquer son héritage, qui est dans l'ombre de la peur, qui puisse, en sortant d'ici, commencer mal, mais terminer bien. Si tu avais commencé ce samedi à se préparer sur en étant malade, que tu sortes d'ici en étant dans la joie. Je prie que si l'héritage de ta famille, c'est la peur. Leur père s'appelait l'ombre de la peur. Leur père est parti, il a laissé la peur dans sa famille. Personne ne savait comment on va s'en sortir. Docteur Tchik, il regarde à gauche, il regarde à droite, on n'a pas de frères. Nous
sommes 5 vierges, parce que normalement chez les Hébreux, il n'y a que les femmes non mariées qui peuvent revendiquer un héritage. Celles qui sont mariées rentrent automatiquement dans l'héritage du mari. Ça aussi, je vais revenir à ça après. Celles qui sont mariées rentrent dans l'héritage du mari. Amen. Mais elles revendiquent un héritage parce qu'elles ne sont pas encore mariées, elles n'ont pas de frères, et tous les excluent. Tous les excluent. Mais Moïse dit, on va changer la loi. Ah, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, même si tout t'exclut dès le départ, même si tout ne te permet pas d'entrer dans cet héritage, même si tout ne te permet pas d'obtenir la promesse de Dieu, à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, commence à prier comme dans Acte 4, 31 en disant, moi aussi j'ai droit. Le Caleb qui va demander la montagne, il n'est même pas juif, il n'est pas hébreu. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Caleb il n'est pas hébreu. Caleb n'est pas hébreu. Caleb est un Kénésien, c'est un Cananéen qui a été greffé à la tribu d'Israël. Les Kénésiens, ce sont des chasseurs. Kénésia signifie chasseur. Caleb n'est pas hébreu. Il est fils de Yefouné. Yefouné, c'est lui qui signifie celui qui ne s'est pas détourné de son chemin, celui qui est resté droit. Caleb lui-même signifie chien, mais pas dans le mauvais sens. Ça veut dire celui qui est resté fidèle à son maître. Quelqu'un me suit juste là? Celui qui est resté fidèle à son maître. À la base, il n'a pas droit. Oh, il y a quelqu'un ici peut-être qui a l'impression qu'il n'a pas droit à l'héritage de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un ici qui se pose la question en se disant, moi dans ma famille, personne ne prie. Moi dans ma famille, ça a été prostitution, ça a été malédiction, ça a été la drogue, ça a été ceci. Nous n'avons même pas le droit d'être ici. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, si toi tu es comme Caleb, même si tu n'es pas de cette famille-là, qui est bénie, qui est riche, tu es greffé au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Caleb dit, on m'a fait une promesse il y a 45 ans. On m'a fait une promesse à 45 ans qu'on va me donner une montagne. Alors Josué, moi je veux la montagne. Josué lui dit, mais il y a des gens, il dit, moi on m'avait dit on va me donner la montagne, moi je veux de cette montagne. Il y a une promesse qui me suit, je la veux. S'il y a une promesse qui a été dite sur ta vie, peu importe les difficultés, toi continue au nom de Jésus. Amen. Il est le fils de Yefouné. Moi je veux le fils de Yefouné ici. Yefouné, c'est celui qui ne s'est pas détourné de son chemin. Au Congo, on avait un monsieur qui faisait le théâtre, on l'appelait Takinga. On disait à son Marasimate, il ne retourne pas en arrière. Quand il part devant, il ne se retourne pas. Moi aussi, j'aimerais ici qu'il y ait des Yefounés, des personnes qui ne vont jamais se retourner, qui ne vont jamais rentrer qui ne vont jamais se retourner, ni retourner en arrière. S'il y a une promesse qui est sortie, continue à avancer, continue à avancer, continue à avancer, continue à avancer, continue à avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donne-moi les aides. Elles ont réclamé, on les a données. 5 filles. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais elles ont réclamé, on les a données. Ces 5 filles-là sont à l'image de 5 vierges sages. Quelqu'un me suit jusque-là? Sont à l'image de 5 vierges sages qui, connaissant que le roi va revenir, l'époux va revenir, elles ont commencé à préparer l'avenir en remplissant leurs lampes d'huile. Ce qui tue la chrétienté aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas assez de dépôts. Nous n'avons pas assez de dépôts. Vous savez, le dépôt se manifeste quand il n'y a plus rien. Quelqu'un me suit jusque-là? On fait des dépôts pour le jour où il n'y aura plus rien. Joseph a dit au roi d'Égypte, fais des dépôts, fais des greniers. Parce que le jour où la famine va arriver, nous on aura toujours quelque chose. Le problème c'est que les enfants de Dieu, vous ne faites pas des dépôts, vous ne faites pas des greniers, vous ne gardez pas l'huile, vous ne conservez pas ça. Mais le jour où les problèmes arrivent, vous vous sentez démunis. Vous avez l'impression que vous êtes orphelin. Or que vous n'êtes plus orphelin, le panier a déjà été multiplié, la nourriture a déjà été donnée. Mais quand vous n'avez pas gardé la corbeille, quand vous n'avez pas gardé l'huile, quand vous n'avez pas conservé ces choses-là, vous avez l'impression que vous aurez encore faim. Comme si on a encore vous donné 5 pains et 2 poissons, c'est terminé 5 pains et 2 poissons, maintenant c'est 12 paniers. Je parle à quelqu'un. C'est fort. C'est le plus 5 pains et 2 poissons, c'est 12 paniers. Elles ont préparé leur huile qu'elles ont gardée parce qu'elles savaient que il y a un moment on s'endort tous. Dis à ton voisin, on s'endort tous. Oui, on s'endort tous. Mais Adam a dû dormir pour qu'elle puisse sortir. Tous les sommeils ne sont pas pareils. Tous les sommeils ne sont pas pareils. Il y a des sommeils qui sont conditionnés, comme a dit Pasteur Adisha, pour que tu ne puisses pas voir, pour que tu ne puisses pas comprendre, pour que tu ne puisses pas savoir certains secrets. Mais quand tu te réveilles, c'est comme si tu n'avais jamais dormi. Alors, qui t'a dit que la personne là qui est en face de toi, c'est la chair de ta chair? C'est l'os de tes os. Comment tu sais?
Ça veut dire que même quand tu dormais, tu étais déjà en train de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il ouvre les yeux et puis se rend compte, ça c'est la chair de ma chair, ça c'est l'os de mes os. Un enfant de Dieu ne dort pas de la même façon. Les 5 frères sages, dès qu'ils se sont réveillés, elles n'ont même pas eu besoin de chercher, elles ont allumé les lampes, elles sont parties. Les folles, elles ont commencé à chercher. Où est-il? Comment on va faire? Chercher de l'huile par-ci, par-là. Non, nous ne dormons pas de la même façon. Même église, une vierge, 5 sages, 5 folles, elles ont tous dormi, mais elles n'ont pas tous dormi de la même façon. Quelqu'un me suit jusque-là? Il y a des gens, quand ils dorment comme Jacob. Il dort sur la pierre, mais il est en train de rêver des anges en train de monter et de descendre. Il a sa fuite d'huile, dès qu'il se réveille, il dit, ce lieu ici est redoutable. Je dois mettre de l'huile parce que Dieu est ici, en ce lieu ici, c'est Bethel. Mais toi, comment tu dors la nuit? Comment tu dors? Je ne te parle pas du sommeil de la nuit de ronfler. Je te parle de comment tu dors quand la maladie arrive, quand les problèmes arrivent, quand les soucis arrivent. Comment tu dors? Parce qu'un enfant de Dieu, quand la nuit arrive, il est en alerte. Ce n'est pas pour rien que quand on a parlé du Saint-Esprit dans les 3 dimensions, on a terminé en disant les vieillards auront des songes. Les vieillards ont des songes parce qu'ils connaissent celui qui était là depuis le commencement. Donc ils savent que peu importe la situation, même quand il fait nuit, nous on est capable de voir les choses et quand on se réveille, on voit clair. Amen. Maman dit oui. Nous ne dormons pas de la même façon. Comment toi tu dors? Pose-toi la question. 5 vierges sages, 5 vierges folles. Comment tu dors? Est-ce que toi tu dors comme les Philistins pour être surpris par les 300 renards? Est-ce que toi tu dors comme les Philistins pour être surpris par les 300 renards? Quelqu'un me suit jusque? Nous, nos champs ne brûlent pas. Nous brûlons les champs des autres. Mais nos champs, nous, ne brûlent pas. Quelqu'un me suit jusque là? On prend les renards, on brûle les champs des Philistins parce qu'ils ont offensé Samson. Mais nous, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que Samson est de notre côté. L'apôtre Thierry a dit, même avec une mâchoire d'âne, il est capable de tuer plusieurs personnes. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin de beaucoup parler. J'aime beaucoup cette histoire. Amen. Il y a un homme qui me fait plaisir, il s'appelle Moïse. Moïse, frère Aguil. Moïse, Dieu vient me voir. Il dit, je t'envoie en mission. Qu'est-ce que Moïse dit? Moi je suis bête. Moi je ne sais pas parler. Moi j'ai du mal à parler. Dieu dit, ok, non seulement je vais t'envoyer à Aaron, mais ce qui va se faire, c'est que toi tu vas peu parler, mais tu vas plus faire. Donc Moïse, il arrive, libère le peuple. Il a une phrase. Pharaon, non, ok, miracle. Tiens, je prie que quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas parler, mais que Dieu puisse parler à sa place au travers des actions et des miracles, des prodiges, des présages, des choses qui vont se faire au nom de Jésus. Pierre et Jean n'ont pas beaucoup parlé. Pierre et Jean n'ont pas beaucoup parlé. Est-ce que devant le paralytique, ils ont fait une longue théologie? Est-ce que devant le paralytique patriarche, ils ont fait une longue théologie? Ils n'ont pas beaucoup parlé, frère Hans. Ils ont juste dit, c'est que nous avons, on te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. L'église aujourd'hui, le problème c'est que nous avons beaucoup d'or et d'argent, mais nous n'avons plus le vrai parler de l'esprit comme on nous a dit hier. On peut se trouver devant les ossements, on ne saura plus comment parler. Fille de l'homme prophétise, moi je ne sais plus parler. Avant que l'on puisse prier, je vais terminer par ceci. Je vais terminer par ceci. 4:31, Pasteur Richard, il prie, la gloire de Dieu descend. Ça tremble. Je vais vous expliquer un principe spirituel. Que ce soit le diable ou Dieu, pour qu'ils puissent travailler dans toute leur manière de travail, ils ont besoin des relais. Ils ont besoin des postes. Ils ont besoin des endroits où ils peuvent passer. Quelqu'un me suit jusque-là? Vous me suivez jusque-là? Les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils deviennent l'ambassade de Dieu sur la terre. Ça veut dire qu'ils deviennent la présence de Dieu sur la terre. Même maman Clémence, ils deviennent la présence de Dieu sur la terre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'est plus question que ce soit le Sinaï qui puisse trembler. Il est question que là où eux, ils sont, puissent trembler aussi. Ils deviennent ce qu'on appelle, moi j'appelle ça principalement des hommes-lieux. Quelqu'un me suit? Ce qu'on appelle des hommes-lieux. Saoul cherche des ânesses. Docteur Tic, il cherche des ânesses. Il cherche des ânesses, il arrive à un endroit, il voit que c'est perdu, il dit à son serviteur, ici on m'a dit qu'il y a un homme de Dieu ici qu'on peut aller consulter. Hein, quelqu'un me suit jusque-là? Il y a un homme de Dieu ici qu'on peut aller consulter. Ça c'est une des choses qui a tué les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, non, je vais en parler après. Je parle d'abord, et puis j'en parlerai après. Il dit, ici il y a un homme de Dieu qu'on peut aller consulter.
On va consulter Samuel. Samuel lui dit non, tu es venu pour les ânesses, mais tu repars. Bon, les ânesses ont déjà été retrouvées. Comme quelqu'un qui est venu ici pour le mariage, mais il repart avec le Saint-Esprit. Comme quelqu'un qui était venu ici pour le travail, mais il repart avec le mariage, avec tout. Donc il y a des choses, parfois vous êtes venu chercher, vous repartez avec le double. Donc Samuel a dit à Saül, rassure-toi, les ânesses, c'est une petite chose. J'ai une plus grande mission pour toi, c'est de devenir roi. Samuel est devenu un lieu où on consulte, ce n'est plus Gilgal, ce n'est plus là où on va consulter Dieu, on va consulter Samuel parce qu'on sait que là où se trouve Samuel, Dieu se trouve. Samuel devient un homme-lieu. Alors les apôtres ce jour-là sont devenus des hommes-lieux. Ça veut dire que là où ils étaient, Dieu se trouvait aussi. On nous a prêché ici, Pierre et Silas sont en prison. On pense qu'on les a enchaînés, mais là où ils étaient, Dieu se trouve aussi. Ils ont commencé à chanter des louanges. Ah, Dieu dit non, je dois descendre là parce qu'il y a mon ambassade, il y a un relais. Le système fonctionne comment? L'électricité, pour pouvoir fonctionner, doit trouver un endroit pour pouvoir passer. Si vous mettez du caoutchouc avec l'électricité, est-ce que ça va fonctionner? Ce n'est pas un conducteur. C'est pour ça que beaucoup de gens dans l'église sont comme du caoutchouc. Beaucoup de gens sont à l'église comme du caoutchouc. Tu as beau prier, tu as beau dire on va envoyer le feu. Le frère là, c'est un caoutchouc. Donc lui, quand il vient à l'église, c'est un caoutchouc. Il ne veut pas changer. Mais il y a des personnes, quand ils viennent à l'église, ils sont comme de l'eau. C'est un conducteur facile. Il peut être touché directement. Ça va. Les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, sont devenus des conducteurs faciles de l'Esprit. Ça veut dire que Pierre n'avait même plus besoin de prier, de parler en langue. Son ombre était un conducteur d'esprit. Quand il passait, directement le Saint-Esprit marchait avec lui. Il est devenu un homme-lieu. C'est pour ça que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Dans un temple, on vient consulter Dieu, on vient adorer Dieu. Dans un temple, on vient voir Dieu. Ça veut dire que celui qui est le temple du Saint-Esprit, quand il passe, c'est un conducteur de l'Esprit de Dieu. Toutes les personnes viendront le consulter pour pouvoir voir Dieu. Ne vous étonnez pas que les gens puissent venir vous consulter en disant, est-ce qu'on peut prier avec toi? Est-ce que tu peux nous parler de la part du Seigneur? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Et ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est qu'il crée une atmosphère que même quand le diable a décidé de vous détruire, il est touché. Saoul est venu, hey, je vais attraper David, je vais attraper David, je vais attraper David, il attrape David. On lui dit, David est où? Il est avec Samuel, Samuel. Hey, Samuel c'est mon vieux, je vais aller là-bas, je vais attraper David. Il arrive là-bas, il trouve Samuel, Samuel est en train de prophétiser avec une garnison de prophètes. Là-bas, les hommes milieu sont réunis. Faute de bois, le feu s'éteint. Mais ce jour-là, tout le bois est réuni au même endroit. Tout le bois est réuni au même endroit et le feu est descendu. Saoul arrive avec ses menaces. Moi, je veux David. Quand il entre à l'endroit où le bois était, là où il y avait le feu, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit qu'il était venu avec de mauvaises intentions, mais il se mit à prophétiser. Et les gens ont demandé, est-ce que Saoul est-il parmi les prophètes? Non, il a été seulement touché par l'atmosphère. C'est pour ça que dans nos églises, on n'a plus tellement le bois qui est réuni, il n'y a plus tellement le feu que le diable peut rentrer s'amuser avec nous. Mais quand on se décide à faire descendre le feu, le diable ne peut plus rentrer pour s'amuser avec nous. Parce que l'atmosphère est déjà bonne. Oh, je prie que l'atmosphère ne quitte jamais cette église au nom de Jésus. Faute de bois, le feu s'éteint. Et ici, nous sommes du bois, alors je prie que le feu puisse descendre. Il est temps que la maladie s'en aille loin de nous au nom de Jésus. Dans la nuée, personne ne pouvait rentrer. Pasteur Adi Chantal dit, la nuée, personne ne pouvait rentrer. Mais c'est terminé. L'accès maintenant est ouvert. Tout le monde peut rentrer dans la nuée. Mais ce qui est bien avec la nuée, c'est que quand tu rentres dans la nuée, l'extérieur ne peut plus rentrer. Ici, nous avons saturé la présence de Dieu. Ici, pendant 9-10 jours, on a saturé de la présence de Dieu. La nuée est ici. Plus rien ne peut rentrer. Il nous dit, ne donnez pas accès au diable. Nous-mêmes, nous donnons accès au diable. On lui donne accès. On lui donne accès. On lui donne accès. Je répète, on lui donne accès. On lui donne accès. Parce que nous n'avons pas saturé. Nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Pour nous, la présence de Dieu est une incompréhension. Le diable n'est pas venu parler à Ève au moment où Dieu les visitait. Parce que quand la présence de Dieu est là, le diable ne peut pas venir parler à l'homme. Il ne peut pas venir parler à l'homme. Il a entendu quand Dieu n'était pas en train de les visiter. Je parle à quelqu'un. Ah, comme Dieu nous a visités pendant ces 10 jours. Comme Dieu nous a visités pendant ces 10 jours. Comme Dieu nous a visités pendant ces 10 jours. Que toutes les autres voix qui nous parlent puissent se taire au nom de Jésus. Qu'il n'y ait que la voix de Dieu qui puisse parler. Qu'il n'y ait que la voix de Christ qui puisse parler. Que celui qui est capable de multiplier le pain et le poisson puisse multiplier aujourd'hui à la maison.
les dons au nom de Jésus-Christ. Je reçois les dons au nom de Jésus-Christ. La guérison, l'abondance au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Gloire à Dieu. C'était un petit résumé de ce que les hommes de Dieu ont dit. Et nous terminons par demander que la nuée puisse nous saturer. Que la grâce nous sature. 4h31, ils ont prié, ils ont dit, et la Bible nous dit que le lieu, ils ont prié, ils tremblaient, parce qu'ils étaient saturés de la présence de Dieu. La gloire de Dieu était là. La présence de Dieu était là. Et ce qui s'est passé après, c'est que j'aime bien dans Acte 5 et Acte 6, c'est que la Bible nous dit qu'il y a eu des prodiges et des miracles. Comment toi, Pierre, qui vient de faire un miracle, tu demandes encore qu'il y ait des signes des prodiges. C'est parce que pour nous, ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez, les assoiffés. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé. Soupire après toi, soupire après toi, soupire après toi, soupire après toi, assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi. Que le Saint-Esprit vienne encore. Comme 4h31, ils ont prié, ils étaient en groupe. Mettez-vous par famille, par amitié, par relation, peu importe. Nous allons prier. Acte 4h31. Si tu es seul, trouve quelqu'un, trouve un groupe. Accueillez même ceux qui sont seuls. Mettez-vous. Acte 4h31. Acte 4h31. Ils ont prié, le lieu, ils étaient trembla. Si tu es seul, trouve dans un groupe, pas dans un groupe. Si vous êtes
du même département. Pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Nous allons prier. Demander le feu de Dieu. Et surtout demander l'après-séminaire. L'après-séminaire. Très souvent après ce genre d'activité, le diable vient avec ses doutes, ses pensées. Mais que tout ce qui n'est pas de Dieu puisse se taire au nom de Jésus. Se taire au nom de Jésus. Que le feu vienne. Il se passera des guérisons. Il se passera des guérisons physiques. Les malades vont être guéris. Les malades vont être guéris. Je vous rassure, les malades vont être guéris. Il se passera des guérisons physiques ici. L'atmosphère est saturée. Il y a des bons. L'onction du Saint-Esprit va se descendre encore ici. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier au nom de Jésus. Demande le feu, demande le feu. Demande le feu de Dieu. 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 Que ça se manifeste. Le ciel est ouvert. Demande que ça se manifeste. Au nom de Jésus. 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 Yes. Il se passe un bruit. Il se passe un bruit. Il annonce un bruit. Il se passe un bruit. Un bruit. Ils étaient 15 nations. 15 nations. Lors de la fête des tentes. La fête des tentes. Et Dieu est venu habitant d'eux. Pour l'éternité. Et là, nous devons commencer. Et le feu est descendu. 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 L'esprit de la guérison. Que les esprits impurs sortent. Sortent au nom de Jésus. Quand Dieu parle, quand Dieu est là, il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucun esprit. Quand Dieu est là, il n'y a aucun esprit qui peut résister. Quand Dieu est là, il n'y a aucun esprit qui peut résister. Même après la Pentecôte, même après ce jour d'aujourd'hui, même après ce séminaire, tu ne retourneras plus aux addictions. Tu ne retourneras plus aux addictions. Tu ne retourneras plus à ce que tu as promis. Au nom de Jésus, le feu, soyez baptisés du Saint-Esprit. Baptisés du feu. 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 Yes. Baptisés du feu. Le qui arrive. Que les gens croient, ça c'est le plan de Dieu. Est-ce que l'esprit de la prophétie peut commencer à fonctionner? Est-ce que les dons spirituels peuvent venir? Les dons que nous avons reçus par l'esprit. Est-ce que ça peut se manifester? Jean la 15, l'esprit du Seigneur. Mais est-ce que tu peux enlever l'esprit? On va les connecter tout le chacun là-bas. Tout là-bas derrière, là-bas derrière. Il y a des assemblées là-bas derrière. Il se passe quelque chose. Là-bas, il se passe quelque chose. Il y a des assemblées. Il y a des assemblées. Que celui qui a assemblé puisse recevoir. Ne sois pas un caoutchouc. Sois un conducteur. Sois un conducteur. Reçois cela. Reçois cela. Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. C'est cette présence. Donnez la fin d'une chose que son commencement. Le maladie, ça va y aller comme un maladie, la maladie, ça. Le maladie, la maladie, la maladie, ça va. Le maladie, comme un maladie, ça va y aller. Yes. Ici et maintenant. Le maladie, comme ça. Ça va y aller. Le maladie, comme ça. Aïe, manas. Le maladie, comme ça. Le maladie, ça va y aller. Le feu de vie, le feu de vie. Ça monte, feu de Seigneur. C'est d'arriver au genou que ça monte. C'est d'arriver au genou que ça monte. C'est d'arriver au genou que ça monte. Ça monte sur la taille. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est fort. C'est ça, que ça se libère. Que ça se libère. Que ça se libère. Que ça se libère. Ça va. Ça se libère. Demande encore. Est-ce qu'il y a encore des vases? Est-ce qu'il y a encore des vases disponibles pour que lui non? Est-ce qu'il y a encore des vases disponibles? Présence de vases, présence de vases. Présence de vases. Présence de vases.
Merci Jésus. Tu sais satisfaire. L'Esprit de Dieu vient. En ce acclame encore très très fort pour le Seigneur. Donc, je vous demande d'acclamer très très fort pour le Seigneur. Alléluia. Nous reprendre à nos places. Amen. Après ce court résumé, nous allons passer aux offrandes. Nous allons passer aux offrandes rapidement. Nous allons donner nos offrandes. Après les offrandes, nous terminerons par la bénédiction du patriarche. Pour cette église, aujourd'hui c'est les 44 ans. Joyeux anniversaire à l'église de la Grande Foi.